Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Verset 41. Luc 19, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. » Prions le Seigneur. Gracieux, nous nous approchons humblement de toi à cet instant, au nom de Jésus-Christ, et nous remettons toutes les requêtes qui ont été envoyées ici entre tes mains. Nous savons que tu es ici avec nous, parce que ta parole le dit, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes venus, Seigneur, parmi nous, il y a des gens qui ont des cœurs très lourds. Il y a des gens qui ont des soucis dans leur cœur. Et je te prie, Père, toi qui avais dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui avez des fardeaux, et je vous donnerai les jours légers. Ainsi, nous nous approchons de toi pour te demander, Seigneur, que tu nous accordes cette paix dans les cœurs. Si quelqu'un est venu étant malade, je te prie, Seigneur, de le guérir. Je crois, Père, que ta parole est la vérité. Mets-moi de côté et viens toi-même pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais parler sur... on avait déjà parlé une fois sur ce sujet. Je vais continuer sur le même sujet, ajouter quelque chose à cela. Les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Nous entendons aujourd'hui beaucoup parler de la paix dans le monde. Tout le gouvernement du monde parle sur la paix. C'est parce qu'ils veulent avoir la paix sur la terre. Ainsi, Frère Branham dit dans les messages, mariage et le divorce. La question aujourd'hui, par exemple, de la paix mondiale, va-t-elle venir par la politique, par l'union des nations? Qu'elles s'unissent? Je vous dirai non. Ça a toujours échoué. Et ça échouera encore. Amen. Mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question. La question qui se pose ici, c'est la question de la paix. Comment la paix viendra sur la terre? Est-ce que c'est par l'union des nations? Est-ce que cela viendra par la politique?
Est-ce que cela viendra par le conseil écuménique? Frère Branham dit non. La politique, le conseil écuménique, l'union des nations, tout cela a échoué. Mais il y a une réponse à cela. Comment allons-nous avoir la paix? Mais il reste une vraie réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Oui, quand le péché aura été éliminé de la face de la terre. Il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Dieu a donné un remède contre les péchés. Écoutez bien, là, Dieu a donné le remède pour éliminer les péchés de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter les remèdes de Dieu. Amen. Ici, Jésus entrait à Jérusalem. Les passages que nous venons de lire. Dans Luc 19, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Donc Jésus connaissait qu'il y avait cet anneau attaché là-bas. Et sur cet anneau, personne n'était monté. Amen. Personne n'était monté. Et Jésus donne l'ordre à ses disciples d'aller détacher cet anneau-là et de le lui apporter. Il dit, si quelqu'un vous pose une question, dites à cette personne-là que le Seigneur en a besoin. Amen. Cela nous rappelle aussi comment nous étions attachés dans le monde. Amen. Nous étions attachés dans ce monde ici. Et le Seigneur est venu, il a donné l'ordre à son messager William Branham, au travers du message du temps de la fin, de pouvoir nous détacher parce qu'il avait besoin de nous. Amen. Il a besoin de nous ce soir. Il a besoin de chacun de nous. Si nous n'étions pas sur la terre, Dieu n'aurait pas envoyé ce message. Si ce message est venu sur la terre, parce que nous sommes sur la terre. Ce message est venu sur la terre pour préparer une épouse. Et la voix a dit à Frère Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour annoncer ma seconde venue. Et ton message préparera l'épouse. Et il va y avoir une épouse. Parce que Dieu l'a dit. C'est la parole parlée de Dieu. Même si nous avons des faiblesses dans la chair. Amen. Malgré la pression du péché. Mais la parole de Dieu avait déjà annoncé qu'il y aura une épouse. Et l'épouse sera préparée par le message de William Branham. Et nous croyons ce message. Et si nous le croyons, parmi nous qui croyons le message, nous qui obéissons au message, l'épouse sortira parmi nous. Parce que Dieu l'a dit. Et les disciples sont partis. Jésus leur dit, si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin.
Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent. Amen. L'anneau avait ses maîtres. Vous voyez que l'anneau avait plusieurs maîtres. Ce n'était pas un seul maître. Mais les maîtres de cet anneau ne sont jamais montés dessus. Amen. Ils n'ont jamais utilisé cet agneau-là. C'est pour cela, moi, je crois, bien mes frères, que nous n'avons jamais péché. Amen. Les diables faisaient semblant, mais nous n'avons jamais péché. C'est-à-dire, nous n'avons jamais été au service du diable. Parce que les maîtres de l'anneau était à leur service. Mais ils ne l'ont jamais utilisé. Parce que le Seigneur en avait besoin. Mais nous, en venant au monde, Amen, malgré que le diable nous a attachés par les choses de ce monde, mais il ne nous a jamais utilisés. Vous pouvez dire Amen? Je crois que c'est le mystère dont le pasteur Grâce a parlé. Amen. Parce que nous, ce n'est pas le physique. Nous, ce n'est pas la chair. Nous, c'est l'âme prédestinée par Dieu qui n'a jamais été au service du diable. Amen. Mais nous étions attachés. Et il y avait plusieurs maîtres que le diable a placés sur nous. Amen. La convoitise, l'adultère, les mensonges, les péchés, tous les plaisirs malsains de ce monde. Et vous étiez dans le monde. Et le diable pensait même qu'il vous a utilisé en faisant ces choses, mais ce n'était pas vous. Vous n'avez jamais été utilisé. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu, il a trouvé que personne ne vous avait utilisé, mais seulement vous étiez attachés. Amen. Nous étions attachés, mais on ne nous a jamais utilisés. Et il donna l'ordre à ses disciples. Il dit, prenez, détachez et emmenez-le-moi. Si quelqu'un vous pose la question, c'est la preuve même de la messianité de Jésus-Christ. Il connaissait que l'anneau était là-bas. Et la Bible dit que l'anneau avait plusieurs maîtres. Et les maîtres sont venus de poser la question aux disciples. Où allez-vous avec l'anneau? Amen. Ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? C'est une question. Amen. Ces anneaux sont attachés ici depuis longtemps. Attachés à la télévision. Attachés à des mauvais films. Attachés, amen, à des films pornographiques. Attachés sur Facebook. Pourquoi vous voulez les détacher? Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimés frères. Et c'est ce que le diable a posé comme question. Amen. Toi, William Branham, pourquoi détaches ces gens? Pourquoi tu détaches ces gens? Amen. Et William Branham l'a dit, le Seigneur a besoin de ces gens. Parce que Malachie chapitre 4 doit s'accomplir. Et Malachie chapitre 4 doit s'accomplir s'il y a les enfants de Dieu. Parce qu'il est dit pour vous qui craignez mon nom. Amen. Malgré que nous étions attachés, mais la crainte de Dieu était en nous. Amen. Il avait attaché le corps physique, mais l'âme n'était pas utilisée par le diable. Amen. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Amen. C'était une grande prophétie de Zacharie 9 qui s'accomplissait. Amen. Parce que Zacharie déjà avait annoncé que voici votre roi, il vient sur un anneau, le petit d'une ânesse. Et si il venait autrement, sans qu'il soit sur l'anneau, ce ne serait pas lui. Et c'est pour cela qu'il ne peut venir que de la manière dont le prophète l'avait annoncé. Il ne pourra venir lors de sa seconde venue que de la manière dont les prophètes l'ont annoncé.
Et si le prophète avait annoncé qu'il viendra avec la nuée, il viendra avec la nuée. Et si le prophète avait annoncé qu'il se révélera comme le Fils de l'homme, Amen. Et lorsqu'il vient dans la nuée, il se manifestera comme étant le Fils de l'homme. Nous ne pouvons pas nous imaginer nous-mêmes comment il viendra, parce que les prophètes l'ont déjà annoncé et donné la manière dont il viendra. Amen. C'était une grande prophétie qui s'accomplissait. Et il entra à Jérusalem. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Ils ne disent pas que paix sur la terre. Amen. Parce qu'il n'y aura pas la paix sur la terre. Et vous savez que lui-même, lorsqu'il a commencé à enseigner, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Les pharisiens, ils ont dit à Jésus et tout ça, reprends tes disciples, réprimande tes disciples. Amen. Empêche tes disciples de dire ce qu'ils sont en train de dire. Parce que nous ne croyons pas que tu es le Seigneur. Amen. Ils sont en train de blasphémer. Écoutez la réponse de Jésus. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. 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 La prophétie s'accomplit au jour d'aujourd'hui. Si nous n'étions pas là pour recevoir ce message, Dieu aurait créé des hommes. Amen. Les pierres devraient être transformées en hommes et femmes pour accueillir la venue du Seigneur. Amen. Amen. C'était une grande prophétie qui s'accomplissait. Et dès que Jésus a dit ça, et après, il va dire, si toi aussi au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Mais comme tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix, les ennemis viendront. Oh, toi, Jérusalem, ils vont te détruire. Pourquoi les ennemis vont-ils détruire Jérusalem? C'est parce que tu n'as pas reconnu les jours où tu as été visité. Amen. Donc, pour avoir la paix, il faut reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Et les choses qui appartiennent à ta paix ou à notre paix, amen, c'est quoi? Selon Jésus, c'est reconnaître les jours de ta visitation. Amen. 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 Lorsque tu reconnais les jours de ta visitation, tu auras la paix. Amen. Mais si tu ne reconnais pas cela, tu n'auras pas la paix. Amen. Et remarquez que le monde cherche la paix, mais le monde n'aura pas la paix, parce que le monde ne connaisse pas les choses qui appartiennent à la paix. Amen. Amen. Le monde a rejeté les choses qui appartiennent à la paix. Dans Lévitique, Moïse dit ceci. Lévitique 26, à partir du verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Amen. La terre donnera ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à sa satiété.
et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Amen. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Amen. Amen. Voyez-vous bien, mes frères, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la paix selon Moïse? C'est suivre les lois de l'Éternel. Mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Et Dieu promet que lorsque vous le faites, la pluie tombera. Vous aurez de la nourriture. Amen. Et personne ne pourra troubler votre sommeil. Et il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Amen. Et l'épée ne passera point par votre pays. Amen. C'est comme aujourd'hui, bien mes frères. Le monde a rejeté les choses qui appartiennent à la paix. Ce qui appartient à la paix, c'est reconnaître le jour où Dieu vous a visité. Or, aujourd'hui, Dieu nous a visités au travers d'un prophète. William Marion Branham. Mais le monde a rejeté le prophète. Amen. Parce que le choix a déjà été fait lors de la première venue. C'est que le monde désirait. Amen. Pilate avait déjà demandé au monde de faire un choix. C'était le jour où Jésus devrait être jugé. Pilate a proposé deux personnes. Il y avait Barabbas, qui était un bandit, et il y avait Jésus, le prince de la paix. Parce que l'Écriture déclare qu'il est le prince de la paix. Et Pilate leur a dit, choisissez maintenant. Amen. Vous voulez les troubles, vous voulez les guerres, vous voulez les viols, vous voulez les meurtres, ou vous voulez la paix. Nous avons deux personnes ici. Amen. Celui-ci et tout ça amène les troubles, les guerres, la famine, la misère, l'injustice et tout ce qui est mauvais, la perversion. C'est lui, Barabbas. Amen. Lui que vous voyez là, ils sont là. Les deux et tout ça sont utilisés par des maîtres. Lui là et tout ça, c'est le prince de la paix. Amen. C'est Dieu qui l'utilise pour la paix. Et il n'a rien fait de mauvais. Je ne vois pas pourquoi je vais le condamner. Mais nous avons une loi. Et je vous présente. Vous-même choisissez. Si vous voulez la paix, choisissez la paix. Si vous voulez le trouble, choisissez le trouble. Et le peuple criait sous l'influence des religieux. Les religieux de ce temps. Qui n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Il dit, Amen, délivrez Barabbas. Et Frère Branham dit, depuis ce temps-là, le monde avait choisi les troubles, les meurtres, et ils ne peuvent pas se plaindre. Amen. Mais pour vous qui avez reçu la parole, alléluia, pour vous qui avez reconnu le jour de votre visitation, Amen, l'épée ne passera pas dans votre pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Et aujourd'hui, bien-aimés frères, nous qui avons reçu le message, nous qui avons reconnu le jour de notre visitation, Amen, il n'existe aucune puissance démoniaque sur la terre qui peut nous faire du mal. C'est impossible. Amen. Nous devons avoir la paix. La paix dans nos âmes. La paix dans nos maisons. La paix partout où nous sommes. Et quand vous dormez, même si vous êtes au milieu de grands sorciers, ils ne peuvent pas troubler votre sommeil. Parce que vous avez reconnu le jour de votre visitation et les choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Je vais d'abord lire Deutéronome 29, 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations
et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment. Amen. Après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment. Après avoir cru, amen, à la parole d'Apocalypse 10, où Dieu prête serment. Après avoir reçu le message du temps de la fin. Amen. Où Dieu jura sur lui-même. Dès que vous l'avez déjà reçu, qu'est-ce que vous ne devrez pas faire? Ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Amen. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Nous qui avons reçu le message du temps de la fin, qui est cette alliance, amen, semblable à celle que Dieu a fait avec les enfants d'Israël au travers de Moïse. Et au travers de Moïse, il leur a apporté la loi. Amen. Et nous avons une alliance, la nouvelle alliance, il nous a apporté la grâce. Et la grâce, nous la recevons et tout ça en reconnaissant le sang de Jésus-Christ, en croyant à l'expiation. Et l'expiation, ce n'est pas le fait de croire que Jésus est mort à la croix. L'expiation, c'est le fait d'accepter la parole de Jésus-Christ de l'ère après la croix. Amen. Amen. Parce que croire que Jésus est mort à la croix, tout le monde croit. Amen. Mais accepter l'expiation, c'est accepter le message de votre temps après la croix. C'est ça le sang. Amen. Même Frère Branham dit que je peux avoir quelques gouttes de sang de Jésus. Il dit, je garderai cela soigneusement. Amen. Il dit, je porterai cela de façon que cela ne puisse pas tomber. Il dit, mais cela ne me sauvera pas. Même si on prenait les gouttes de sang chimique de Jésus, on vient mettre sur votre tête, tu ne seras pas sauvé. Amen. Car le sang qui sauve aujourd'hui, c'est la parole. Croire à la parole. Et comment savoir que la parole, vous l'avez cru? Il faut que votre vie change. Amen. Comment savoir maintenant que vous l'avez accepté? Amen. Après que tu sois détaché des chaînes du diable. Amen. Il faut que le Seigneur monte dans ton âme. Amen. Parce que l'anneau a été détaché, mais le Seigneur est monté sur l'anneau. Et quand il est monté sur l'anneau, il a reçu la gloire. Amen. Et la gloire qu'il recevait, Frère Branham dit, Amen. Amen. Ce n'était pas seulement lui-même, et l'anneau et lui recevaient la gloire. Amen. Et c'est pour cela que les gens doivent témoigner aussi de toi. Amen. Que c'est un véritable chrétien. Amen. Ces frères-là, Amen. Amen. Quand les frères donnent le témoignage te concernant, c'est Christ qu'on est en train de glorifier. Amen. Amen. Au travers de vous. Mais si votre témoignage n'est pas bon dans les quatre. Amen. Les gens disent, mais lui là et tout ça, il dit qu'il prie et tout ça, mais vraiment, les gens qui prient, ce sont des choses qu'ils font et tout ça. Je ne pense pas que Christ est glorifié. Et on se posera même la question si Christ est en toi. Amen. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, c'était quoi les choses qui appartenaient à la paix du temps de Jésus? C'était reconnaître le Messie, reconnaître le Fils de l'homme manifesté à leur temps. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? Lorsque le Seigneur a parlé, il a annoncé les temps de guerre, les temps de troubles, les temps de souffrance. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem après le départ du Seigneur? En 70, lorsque Titus est venu, le général Titus, frère Branham dit, il est venu, il n'a pas attaqué Jérusalem immédiatement, mais il a d'abord investi Jérusalem, environné Jérusalem, et il est resté, amen, plusieurs jours avant que ces soldats ne puissent attaquer à la ville. Et les plusieurs jours qu'il est resté, tous les disciples de Jésus, ceux qui avaient reconnu les choses qui appartiennent à la paix, parce que ceux-là, on ne les touche pas. Comme les troubles devraient venir, la mort devrait venir, mais eux, ils avaient reconnu les jours de leur visitation. Aucun disciple de Jésus n'a été touché. Ils sont sortis, et même les soldats les voyaient sortir, mais ils ne pouvaient pas les toucher, parce qu'ils avaient la paix, après avoir reconnu la chose qui donnait la paix. C'était Dieu dans la chair humaine. C'était Dieu sous la forme d'un homme. Et ceux qui ont rejeté Dieu sous la forme d'un homme, les soldats romains sont entrés, ont commencé à les tuer. Vous dites Amen. Et aujourd'hui sur la terre, la même chose va se répéter. Remarquez les troubles qu'il y a partout, bien mes frères. Amen. Les bombes atomiques qu'on est en train de fabriquer partout. Et selon la Bible, il y a une grande guerre qui arrive. Et cette guerre-là sera meurtrière. Il y aura le soufre, il y aura le feu, il y aura tout. Et les gens ne seront pas en paix. Mais ceux qui auront reconnu les jours de leur visitation, Dieu dans un homme, parce que c'est ça la paix, c'est ça l'expiation. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Amen. Remarquez Abraham. Amen. La Bible dit que les gens du temps de Sodome, ils étaient méchants aux yeux de l'Éternel. Ils étaient pervers. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, frère Branham a vu en vision, la 5e vision, je vais lire ça dans l'exposé des âges de l'Église. Ce monde ici est impardonnable. Amen. Et laissez-moi vous dire ce soir que si le monde est encore là, et que les gens peuvent marcher, parce que nous sommes là. Mes frères, il n'y a pas autre chose. C'est votre présence. C'est ma présence. C'est la présence des enfants de Dieu dans le monde qui ont reconnu les jours de leur visitation qui fait que les gens marchent encore sur la terre. Mais sinon, bien-aimés frères, la terre devrait déjà exploser. Parce que Dieu est saint. Amen. Il ne peut pas vivre et voir tout ce que nous voyons, l'homosexualité, la perversion totale, et Dieu est en train de regarder. Mais il y a quelque chose qui apaise sa colère. C'est la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu sur la terre apaise la colère de Dieu. Amen. C'est notre présence sur la terre. Amen. Qui apaise la colère de Dieu. Mais c'est pour cela qu'il va y avoir un enlèvement. Personne ne peut dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Parce que dès que l'épouse est enlevée, c'est là où la colère va se déverser. Remarquez que Abraham a reconnu le jour de sa visitation. Amen. Mais il y a un grand jugement qui devrait arriver sur Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils étaient pervers. Et aujourd'hui, le péché qui se trouve sur la terre est plus que Sodome et Gomorrhe. Amen. Sodome et Gomorrhe sera jugé moins rigoureusement que cette génération. Cette génération, il n'y a jamais eu une génération de pécheurs sur la terre comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle Dieu
se manifester scientifiquement, physiquement, avec des photos, avec toutes les preuves, pour dire que cette génération n'a pas d'excuses. Scientifiquement parlant, on a prouvé que Dieu était sur la terre. Alléluia. Spirituellement parlant, par le miracle. Qui n'a pas témoigné, frère? La terre a témoigné. Le ciel a témoigné. Les anges sont descendus du ciel. Amen. Malgré tout ce que Dieu a fait, mais ils sont en train de pécher, défiant Dieu sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle je dis nous devons rester original, authentique. Amen. Vous savez qu'il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit, c'est un frère qui vient ici et tout ça, il n'a pas encore fait très longtemps. Il dit, pasteur, je ne sais pas, je crois que vous êtes un prophète. J'ai dit, non, je ne suis pas un prophète. Amen. Amen. Si tu veux dire, je suis un prédicateur, oui, parce que prophète signifie aussi prédicateur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pasteur, je suis allé à un concert. Parce que je vous ai entendu parler contre ces choses. Il dit, pasteur, c'est le monde en plein. Il dit, j'ai même quitté la salle avant que cela se termine. J'ai dit, bien aimé frère, un homme qui a l'esprit de Dieu doit savoir comment le diable agit. Le diable ne s'amuse pas. Amen. Nous avons fui le diable parce qu'il est entré dans l'église pentecôtiste. Et Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Mais il est entré dans l'église pentecôtiste. Jusqu'à présent, les pentecôtistes adorent Jésus. Mais frère Branham dit que c'est le diable qui les adore. C'est pour cela que Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Et maintenant que nous sommes venus dans le message, souvenez-vous que le diable n'est pas resté avec les pentecôtistes seulement. Amen. Lorsque le diable nous a laissé partir, il est resté d'abord réfléchi. Et pendant que nous faisons le voyage, amen, il dit comment je vais lâcher ces gens-là. Je vais aussi les suivre. Comme Pharaon a fait, il a pris encore ses soldats. Il dit malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais on peut les récupérer. Alléluia. Et nous voyons la même chose aujourd'hui. Les concerts ont commencé avec qui? Les concerts ont commencé avec les païens. À Hollywood. C'est ce que dit William Branham. Amen. Et après les églises éveillées, le diable les a poursuivis et leur a donné des concerts. Et nous dans le message, il n'y en avait pas. On chantait normalement. Est-ce la vérité? Mais quelques temps après, les musiciens du message, le diable aussi les a eus. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais allez dans les concerts. Et ils sont entrés dans les concerts. Et remarquez les concerts aujourd'hui. Amen. Ce n'est plus sacré. C'est juste pour un plaisir. On ne chante même pas pour la gloire de Dieu. Amen. Comment vous êtes en train de chanter, à un moment donné, vous donnez des cris, on ne sait même pas c'est quoi. C'est quoi ça? Cela signifie quoi? Nous ne savons pas. Bien-aimés frères, le diable est rusé. Et c'est pour cela, moi, en regardant ces choses, j'ai commencé à chercher les concerts, sondant les messages. Car c'est dans les messages qu'on trouve ce que Dieu fait. Et j'ai regardé, j'ai dit ces choses n'ont pas l'origine dans les messages. Et j'ai vomi ces choses. Et je ne crois pas en cela. Amen. Le diable est dans le message. Amen. Nous devons être vigilants, frère. Amen. Frère Branham me dit que les pentecôtistes ne croyaient pas au cinéma. C'était des vrais chrétiens. Ils enseignaient que le cinéma est du diable. Il dit, mais le diable les a contournés et il a amené le cinéma au moyen de la télévision. Et quand la télévision est entrée dans leur maison, le cinéma est entré et le diable était content. Alléluia. Mais nous, les sons ont été brisés. Le diable a été dévoilé. Et il faut avoir l'œil de l'aigle pour savoir le voir. Amen. Mes frères, un frère m'a appelé de l'Australie, frère Neville.
Il m'a appelé du pasteur Sauter, vous savez, c'est toi qui m'as donné la colonne vertébrale dans les messages. Et je crois que tu es mon père dans les messages. Je voulais te demander quel est ton avis sur des concerts. Je lui ai dit, je ne crois pas en ça. Amen. La manière dont les choses se font. Je crois aux chantres. Je crois que les chantres, Dieu les a envoyés pour le glorifier. Mais je crois que les chantres doivent venir. Ils jouent sa guitare. L'église l'accompagne. Et Dieu est dedans. Amen. Je ne crois pas cette affaire d'aller créer une chorale avec des gens en uniforme, les sœurs en uniforme, les frères en uniforme, pour pouvoir chanter. Frère Branham dit non. Je vais vous lire la citation dans l'exposé. Il dit, nous devons chanter tous. Il dit, mais le diable a confisqué nos voix pour donner à la chorale. Nous ne voulons pas ça. Amen. Si tu reconnaissais, amen. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Frère, il faut qu'il y ait une voix. Amen. Ne suivez pas le mouvement. Ce n'est pas l'affaire des mouvements. C'est l'affaire individuelle. Le diable ne craint personne. Amen. Si le diable peut venir prendre David, oindre David, quel est le chantre qui ne peut être pas oint par le diable? Amen. Moi, je sais qu'au début et tout ça, parmi les frères chantres, ceux qui chantent aujourd'hui et tout ça, qui jouent des concerts, ils refusaient de les faire. Amen. Ils traitaient ces choses-là et tout ça. Ils disaient, frère, ça c'est des choses de pentecôtistes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené les gens dedans, frère? La popularité. Moi, je me souviens quand on était des jeunes prédicateurs, on prêchait des choses. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, on prêchait ça comme des perroquets. Parce qu'on avait un zèle de perroquet là. Il y a trois choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. La popularité, l'argent et les femmes. Alléluia. Et le diable disait, dites ça très bien. Vous ne me connaissez pas. Amen. Aujourd'hui, combien de prédicateurs sont tombés par les femmes? Combien sont dans la popularité? Amen. Il aimerait qu'on puisse les connaître. Partout il passe. Il y a même des prédicateurs qui donnent même l'argent aux chantres. Pour dire, quand tu vas chanter maintenant, telle chanson et tout ça, tu mets aussi mon nom. Amen. Mais on n'a pas besoin de tout ça, d'être chanté par un chanteur de la terre. N'est-ce pas, bien-aimés frères? Amen. Nous avons aujourd'hui, bien-aimés frères, les cantiques nouveaux. Et ça vient du monde. Les musiciens du monde, ceux qui sont très célèbres et tout ça, pour qu'ils puissent te chanter et tout ça, tu lui donnes l'argent. Tu vas les voir parce que tu veux être connu et tout ça. Tu vas les voir tout ça avec Michael Jackson. Est-ce que vraiment tu peux mettre mon nom dans l'album que tu vas faire maintenant? Il va te dire $5,000. Tu prends, tu mets $5,000. Quand il va chanter tout ça, il dit, oh, Tchala, Tchala, Libreville. Le monde entier dit, qui est Tchala là et tout ça. Tchala, bien habillé à Libreville, casquette, chaussures. Je te salue. Et je dis, ah, c'est toi Tchala, et tout ça. Bon, donc ça te donne une popularité. Et le diable amène ça aussi dans le message. Le message est saint. Amen. Et laissez-moi vous dire que le message ne manquera jamais de vrais prédicateurs qui vont dénoncer les choses. Je ne suis pas le seul. Il y a nombreux qui commencent à refuser ces choses. Amen. L'un des grands chantres est allé aux États-Unis, voulait jouer le concert, les Américains l'ont chassé. C'est le problème. Vous allez voir toute la soirée. Les gens ont fait 2 jours. Alléluia, alléluia. Il est roi, des rois, des rois, des rois, des rois. Je ne crois pas que Dieu est dedans.
Amen. Oh, moi j'aime bien ces cantiques. Quand Frère Branham dit que j'ai vu l'épouse marcher au rythme de la musique douce, la vision préalable de l'épouse. Il dit c'était une musique douce. Et l'épouse marchait au rythme de cette musique douce. Mais lorsqu'il a vu l'église Miss Amérique, Frère Branham dit qu'elle s'est balancée partout avec le twist et le hurrah et tout ça. C'est William Branham qui l'a dit. Amen. Et moi je voudrais être de l'épouse de la musique douce. Amen. 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 Le plus grand musicien c'est le diable. Amen. Si vous ne saviez pas. Je ne mens pas, c'est la vérité. Amen. C'est Branham qui l'a dit. Et la musique a commencé du côté de Caïn. Amen. Allez chez les pentecôtistes. Je ne sais même pas, j'ai une vidéo là et tout ça. Bon, je suis en train de voir si je pourrais projeter ça à l'église pour que vous puissiez voir la perversion qu'il y a. Un certain révérend à Abidjan qui a un concert qui chante Jésus et tout ça. Frère, ils sont en train de chanter à l'église. C'est grave. J'ai regardé, j'ai dit, Dieu, tu es bon. Non, je me suis dit que si tu me mets à ta place, ces gens vont disparaître. Amen. C'est pour ça que je dis, tu es bon. Amen. 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 Vous voyez des femmes et tout ça danser, bien mes frères, c'est horrible, des danses obscènes et tout ça. La jalousie, jamais. Les démons, jamais. Mais pourtant, ce sont des démons. Vous voyez le mystère. Amen. Nous devons remercier Dieu pour le message, frère. Écoutez, je comprends pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas que les Éphésiens 4:11 prêchent aussi. Amen. Je devrais lire une citation ici, Frère Branham, de la perversion. Exposé des âges de l'Église. La cinquième vision que j'avais, et la cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position, recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou dans la plupart des cas des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes, elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu. Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. William Marion Branham. Amen. Mais il y a des phénomènes, bien aimés frères, de l'immoralité qui se passe sur la terre qui n'ont jamais existé sur la terre. Amen. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle Bouga. Et c'est les femmes âgées, très âgées, qui se marient avec des jeunes garçons. Et la première femme qui a commencé cela se trouve, je crois, en Californie ou à Los Angeles. Elle est devenue une vedette. Elle est invitée dans toutes les télévisions pour qu'elle explique le phénomène Bouga. Mes frères, il est plus tard que nous le pensons. Amen. William Branham a vu ça. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et tout ça qui sont en train de changer le sexe. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de faire la médecine esthétique. Elles changent le nez. Elles peuvent changer ça plusieurs fois et tout ça. Des choses horribles. Amen. 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 Et comment on peut dire que William Branham n'est pas un prophète? En 1933, William Branham a vu ces choses. Et c'est pour ça que lorsque nous voyons la vision des prophètes marcher sur la terre,
Et nous savons qu'il n'y a plus de temps. Et nous ne devons plus être distraits. Amen. Nous qui avons reconnu le message, nous devons chercher maintenant la puissance qui était en Branham. Le troisième coup dans nos âmes pour être au-dessus du péché. Amen. Sinon, bien mes frères, vous allez voir qu'il y aura très peu de gens qui partiront. Amen. Il y a une puissance démoniaque très forte dans le monde. Et que pour vaincre cela, tu dois avoir le véritable Saint-Esprit. Et tu dois l'avoir dans l'âme. Amen. Ceux qui ont reconnu le jour de leur visitation. Je parlais d'Abraham. Remarquez qu'Abraham a reconnu le jour de sa visitation. Dieu avait entendu tout ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Comme cela se passe aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, bien mes frères, même le mariage dans le monde, ce n'est pas basé sur l'amour. Il n'y a pas de mariage sur l'amour. Le mariage et tout ça est basé aujourd'hui sur le matériel. Il faut que tu aies de l'argent. Si tu as de l'argent et tout ça, la femme va t'aimer. Si tu n'as rien et tout ça, tu n'as rien. Et si tu as cet argent-là, le jour où tu vas perdre ça aussi, elle te jette. Elle cherche encore celui qui a l'argent. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est l'Odyssée. Vous comprenez bien, mes frères? Et c'est pour ça, lorsque vous épousez une fille, il faut réellement vous rassurer qu'elle est pleine du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, dans le message, l'invasion des États-Unis. Avant cela, je vais d'abord parler d'Abraham. Lorsque Dieu a vu que le péché de Sodome et Gomorrhe était énorme, Dieu a décidé de venir sur la terre et de vérifier. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il est descendu sur la terre. Vous savez, quand Frère Branham a prêché mariage et divorce, il y a des déclarations très fortes que Frère Branham faisait. Des fois, ça touche les cœurs. Comment les prophètes pouvaient déclarer des choses comme ça. Frère Branham dit que la femme, c'est un instrument du diable. Amen. Il dit, elle a été faite pour tromper et être trompée. Et qu'il n'existe pas une créature plus basse sur la terre qu'une femme immorale. Frère Branham dit, une femme immorale, elle est pire qu'une chaîne. Et c'est la vérité. Quand je vois ce qui se passe sur la terre, c'est la vérité. Amen. Frère Branham parlait cela par inspiration. C'est la vérité. Et ces conditions où les hommes avaient changé l'usage naturel à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité n'était pas à l'ampleur que nous avons ça aujourd'hui. Amen. Et laissez-moi vous dire que si ce n'était pas après l'expiation, le monde ici devrait déjà disparaître. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était avant l'expiation. Dieu ne pouvait. Dieu est descendu sur la terre. Amen. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il est allé chez Abraham. C'était un homme. Avec les sandales. Avec les habits humains. Il y avait deux anges. Gabriel et Michael. Et Dieu lui-même. Et lorsqu'il est descendu, c'était la 7e fois qu'il visitait Abraham. Et il appela Abraham par son nouveau nom. Amen. Si vous avez reçu le message, vous avez un nouveau nom. Amen. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Et Dieu vous appelle par ce nouveau nom-là. Et Abraham l'a reconnu. Abraham lui a dit, ne passe pas loin de ton serviteur, Seigneur. Et quand il est arrivé, il a mangé chez Abraham. Écoutez ce qu'il dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham avait reconnu les jours de sa visitation.
Amen. Et Dieu savait que Sodome et Gomorrhe sera brûlé. Mais le fait ne devrait pas arriver chez Abraham. Parce qu'Abraham a reconnu les choses qui appartiennent à la paix. Il fallait que la paix soit dans la maison d'Abraham. Parce qu'Abraham a reconnu le jour de sa visitation. Amen. Et lorsque Dieu est descendu à Sodome, qu'il a envoyé les 2 anges à Sodome, remarquez que Sodome et Gomorrhe n'ont même pas reçu le message de ces 2 anges. Et Frère Branham dit, ces 2 anges-là, c'était le type de Billy Graham et d'Oral Robert. C'est-à-dire le message de Billy Graham et d'Oral Robert, malgré que cela avertit les gens de quitter le péché et tout ça, mais ils n'écoutent pas. C'est pour cela, leurs églises, les gens sont toujours dans le péché. Amen. Ils ont la Bible. Ils ont le message de Billy Graham. Ils ont le message des bishops. Ils ont le message des évangélistes. Mais ils ne peuvent pas sortir du péché. Mais lorsque Abraham a connu que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Abraham, Lot était son évêque. Abraham, physiquement parlant, le même sang qui était chez Abraham et le même sang qui était chez Lot. Amen. Et Abraham était devenu intercesseur de Lot. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a intercédé pour Lot. C'est Abraham, H-A-M, à la 7e visitation. H-A-M intercéda pour Lot. Et remarquez, c'est ce que Frère Branham a fait en ces derniers jours. Concernant mariage et divorce, nous étions condamnés comme les païens. Mais Frère Branham, Amen, a intercédé pour nous. Et il est venu dire que l'intercession ne concerne pas tout le monde. Abraham intercédait pour Lot. Et Branham a intercédé pour ses disciples. Ceci ne concerne que mes disciples. Amen. Il a reconnu le jour de sa visitation. Et la paix était chez Abraham. Et le feu est descendu à Sodome et Gomorrhe. Amen. Lorsque Pharaon a rejeté Moïse, frère, quand Dieu se manifeste, reçois-le. Amen. Si tu le rejettes, tu es malheureux. Il va y avoir des fléaux dans ta vie. Amen. Il va y avoir des échecs dans ta vie. Pharaon était puissant. Pharaon avait l'argent. Pharaon était le roi de la terre. Mais Pharaon n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Quel était le jour de la visitation? Dieu, sous forme d'un homme, appelé Moïse. Alléluia. C'était un homme. Il était dans la maison de Pharaon. Il a grandi avec Pharaon. Il avait ses faiblesses. Mais lorsqu'il est revenu, après avoir rencontré Dieu sous forme de la colonne de feu, et la colonne de feu était voilée en lui, et lorsqu'il descendait de la montagne, c'était Dieu, ce n'était plus Moïse. Et lorsque toi tu rencontrais Moïse, tu rencontrais Dieu. Amen. Et reconnaître Moïse, c'était avoir la paix. Les rejeter, amen, c'était les troubles et les souffrances. Et lorsque Moïse donna aux enfants d'Israël l'ordre de tuer l'agneau et de placer le sang sur le linteau, tout Israël, amen, ils étaient sous le sang. Or, être sous le sang, c'était appliquer ce que Moïse avait dit. Alléluia. Le sang, c'était la parole de Moïse appliquée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Pharaon et les autres et tout ça, ils n'avaient pas appliqué cette parole parce qu'ils avaient rejeté Moïse. Pour que tu puisses appliquer le sang sur le linteau, il fallait d'abord recevoir Moïse. Si tu rejettes Moïse, il n'y aura pas le sang sur le linteau. Parce que le sang sur le linteau
C'est la parole appliquée de Moïse. Vous pouvez dire Amen? Qui faisait l'expiation? C'est le sang qui faisait l'expiation? Oui et non. Amen. Qui faisait l'expiation? C'était Moïse. Amen. Parce que de Moïse est sorti l'agneau. De l'agneau est sorti le sang. Il fallait d'abord Dieu à Moïse. Accepter que Dieu est un homme. Croire que Moïse était Dieu. Et appliquer le sang. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les dénominationnels disent que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Mais vous n'avez pas le sang de Jésus-Christ. Il faut recevoir d'abord Jésus-Christ manifesté dans une chair humaine. Amen. Qui reçoit d'abord Jésus-Christ manifesté dans une chair humaine et après tu appliques le sang. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Ceux qui reconnurent Moïse comme prophète, ils reconnurent les choses qui appartenaient à leur père. Amen. Lorsque l'ange de la mort est venu, est-ce que ceux qui avaient le sang étaient touchés? Mais ceux qui avaient le sang n'étaient pas touchés parce qu'ils reconnurent les choses qui appartenaient à leur père. Amen. C'est pareil du temps de Noé. Amen. Le déluge devait détruire la terre. Amen. Mais avant que le déluge ne tombe sur la terre, Dieu envoya un homme Noé. Quiconque refusait Noé, amen, ne devrait plus rester en paix dans sa maison. Toute église qui avait rejeté Noé ne devrait plus avoir la paix. Toute entreprise qui avait rejeté Noé ne devrait plus prospérer. C'était la fin des entreprises. C'était la fin de la politique. C'était la fin des coupes du monde. C'était la fin des équipes nationales. Toute équipe qui devrait encore exister devrait recevoir Noé. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas reçu Noé, ils ne reconnurent pas les choses qui appartenaient à leur paix. Parce que la paix devrait être seulement là où Noé était. La paix était dans l'arche. Alléluia. Il y avait la paix dans l'arche à tel point que les lions pouvaient voir un bouc dans l'arche et ils se disaient shalom. Ils ne se faisaient pas du mal. Amen. Il n'y a pas eu de bataille dans l'arche. Il n'y a pas eu de trouble dans l'arche. Alléluia. Tu pouvais déposer dans l'arche et tout ça, tu mets la chèvre ici, tu mets le lion, tu le trouves en train de pouvoir causer très bien. Amen. Parce que le lion et la chèvre reconnurent les choses qui appartenaient à leur père. Et ce qui appartenait à leur père, c'était un Dieu prophète. Amen. Est-ce que l'église, vous comprenez ces choses? Amen. Du temps de Noé, tu pouvais croire Dieu. Tu n'avais pas la paix. Le déluge devrait te tuer. Tout en croyant Dieu. Mais la chose qui appartient à la paix, c'est Dieu sous la forme d'un homme. Lorsque Dieu devient un homme, voici la chose qui appartient à la paix. C'est ce qui donne la paix. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pourrais parler de la destruction de Jéricho. Amen. Jéricho devrait être détruit. Mais pour que tu restes en paix, amen, il fallait reconnaître les choses qui appartiennent à la paix. Et Rahab reconnut ce qui appartenait à la paix. C'était quoi? C'était le messager envoyé par Josué. Amen. Elle avait appris par l'histoire
que le Dieu de Moïse était puissant. Amen. Mais cela ne pouvait pas la sauver. Amen. Mais dès qu'elle a vu, Amen, Amen, la parole de Josué, rendue manifeste, sous forme humaine, elle a reconnu ça. Voilà la chose qui appartient à la paix. Vous dites Amen. Il en est de même, bien mes frères. Après le départ de Frère Branham, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais vous devez reconnaître qui est celui-là qui apporte réellement le message. Et là, vous aurez la paix dans votre vie, dans votre âme. Amen. Parce que nous avons aujourd'hui des prédicateurs complaisants. Amen. Des prédicateurs qui aimeraient faire plaisir aux croyants. Au lieu de pouvoir dire aux croyants ce que Dieu a dit. Amen. Vous entrez dans les églises, vous voyez les femmes avec des mèches. Les femmes qui défrisent les cheveux. Les femmes avec des mini-jupes. Les femmes avec des habits collants qui montrent leur forme. Mais c'est la preuve que vous n'avez même pas reçu la chose qui appartient à votre paix. Amen. Lorsque vous vous habillez de cette manière et tout ça, est-ce que vous aurez la paix? Non. Quand vous sortez et tout ça, tous ces hommes-là, avec des jets adultères, dès qu'ils vous verront et tout ça, ils disent, voilà la proie. C'est parce que tu n'as pas reconnu les choses qui apportent la paix. Amen. Les hommes-là, quand on regarde même une femme bien habillée, tout ça et tout, il y a même une paire pour s'approcher d'elle. Il dit, ah, celle-là, elle est bizarre, on dirait elle prie. Hein? Et même, il regarde, pas boucle d'oreilles, et tout ça et tout, habillé et tout ça, il dit, ah, tout ça. Tu es musulman? Hein? Il dit, non, non. Hein? Il y a certaines femmes musulmanes qui s'habillent mieux que les sœurs du message. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Remarquez en France, ils se sont lancés dans toute leur pourriture. Et dans ce genre de vie qu'ils menaient là-bas. Alors, Dieu a envoyé l'Allemagne chez eux pour leur donner une petite raclée. Ensuite, nous y sommes allés pour leur sauver la peau. Et dès que nous avons fait ça, et que nous avons gagné la guerre, et renvoyé les Allemands, qu'il y a eu la paix avec la France, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Non, monsieur. Les femmes, les vins, Amen. Une véritable femme ne doit même pas boire le vin. Une femme, donc vraiment une femme. Mais aujourd'hui, les femmes boivent plus que les hommes. Amen. Même sans les messages, la nature elle-même, la nature de la femme, Amen, elle ne peut pas fumer la cigarette. Aujourd'hui, elle coiffe les cheveux et tout ça avec une cigarette, avec les cigares. Et celles qui sont au village et tout ça, elles ont même les pipes et tout ça. Elles sortent la fumée dans les narines et dans la bouche. Une femme. Même sans le Saint-Esprit, ne doit pas agir de cette manière. Amen. Aujourd'hui, le diable fait jouer les femmes le football. Moi, quand je grandissais, j'étais un grand joueur de football, mais les femmes ne pouvaient pas jouer. Même si elle fait jouer le ballon, là, elle fait comme ça, les gens commencent à rire. Mais aujourd'hui, frère, l'Éden de Satan, c'est un message que Frère Branham a prêché. Vous savez, nous, chaque fois, frère, quand vous priez, vous dites, Seigneur, merci. Tu m'as aimé. Le jugement dernier sera grave. Amen. Vous avez vu le communiqué des évêques, non? Dans l'union. Amen. Où les évêques demandent à tous les chrétiens de prier pour que Dieu arrête ces perversions contre nature. L'homosexualité s'est accrue au Gabon. Si c'est l'évêque qui parle, l'évêque sait.
Amen. Et moi, quand j'ai lu ça et tout ça, j'ai rié, j'ai dit, mais qui va même prier pour ça? Est-ce que j'ai le temps d'aller prier? Amen. Alors que je suis en train de me réjouir qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Vous voyez qu'ils prient pour des choses même, ils ne savent même pas c'est quoi. Ils vont aller dans les églises, faisons les jeunes. Oh Seigneur, arrête l'homosexualité et tout ça. Il leur dit, est-ce que vous lisez la Bible? J'ai dit dans Luc 17:30 que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement. Pourquoi vous avez les yeux pour voir l'homosexualité, mais vous n'avez pas les yeux pour voir Elohim? Parce que les deux choses... Amen. Et savez-vous pourquoi ils ne peuvent pas voir Elohim dans les camps? C'est parce qu'eux-mêmes sont à Sodome. Elohim n'est jamais parti à Sodome. Elohim était chez H.A.M. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là que ça a commencé. Pour nous, le diable a installé son quartier général là-bas. C'est de là qu'il a commencé à corrompre les mœurs du monde. Précisément là, à Paris, en France. Amen. Et puis, si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici en se servant du ministère. Entrer où aux États-Unis? Par le ministère. Non, non, non. C'est pas par le ministère. Il est rentré par la musique. Amen. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré à Hollywood, ici. Il a installé son quartier général ici, à Hollywood. Le diable a atterri ici il y a quelques années, 15 ou 20 ans, avec sa grande armée. Et il est allé, et il a débarqué à Hollywood, en Californie. Et il a envahi les États-Unis par ses puissances démoniaques. Exact. Toutes nos modes, elles viennent de Paris. Elles sont introduites à Hollywood. Et de là, elles passent sur les écrans. Les petites filles et les petits garçons et tout, ils vont regarder ces films-là. Des petits enfants charmants, des braves petits. Je n'ai rien contre eux. Que Dieu bénisse ces petits. Mon cœur saigne pour eux. Et ici même, dans cette ville, j'ai parlé à mon garçon. Il y en avait en ville des garçons qui ont le Saint-Esprit. Amen. Mon garçon, l'autre jour, il disait, papa, si seulement il y en avait en ville des garçons qui ont le Saint-Esprit et tout. Vous vous demandez pourquoi je suis parti là-bas, à Denver, dans le Colorado, ou quelque part comme ça, pour amener mes enfants quelque part, où il y a un groupe de gens qui crient à Dieu. C'est ça qu'il nous faut, frère. Amen. Les enfants, les amis que tes enfants ont, mes frères, amène les enfants à l'église. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Frère Branham dit, je pourrais trouver ça ici. Il dit, femme, c'est la beauté qui vous trompe. Il dit, si vous êtes belle et que vous êtes une proie du diable, à mon avis, il serait mieux même que si tu étais pour toi vraiment la femme la plus laide. À tel point qu'aucun homme ne puisse te regarder. C'est William Branham qui dit, dans le message, toujours l'invasion des États-Unis, paragraphe 171. Pourquoi donc une mère voudrait-elle, ou n'importe qui d'ailleurs, mettre ces saletés de petits vêtements-là et s'étendre dehors devant des hommes? Vous êtes jolies sœurs, vous êtes jolies les mères. Je remercie Dieu pour vous. Mais vous êtes jolies, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit là, pour protéger cette moralité, il aurait mieux valu pour vous être tellement laide que personne ne vous aurait regardé.
Et vous seriez allés au ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez, sœur? Vous pouvez dire Amen? Mais alors, lorsqu'on vous dit et tout ça, que laissez ces choses-là et tout ça, des mèches autres et tout ça, vous ne comprenez pas. Si ce sont les mèches-là qui vous rendent jolis pour aller en enfer, ça ne va pas. Enlevez les mèches et tout ça, sois laide. Et tu iras au ciel. Amen. Laissez toutes ces choses-là et tout ça. Laissez tous ces paquets de cheveux et tout ça que vous vous mettez sur la tête. Vous faites toutes sortes de choses. Laissez les couleurs et tout ça. Laissez la peinture pour les maisons. Laissez toutes ces choses-là. Amen. Vous êtes les filles de Dieu. Dieu compte sur vous. Amen. La divinité n'est pas au ciel. Elle se trouve dans des femmes, dans des hommes. Mais la divinité se reflète de l'intérieur à l'extérieur. La divinité. Amen. Et les femmes, les frères, ouvrez les yeux sur vos femmes. Refusez tout ce qui est mauvais. Je ne veux pas que tu mettes les mèches. Commence à te faire la guerre, et te fait la guerre, tout ça, la guerre. Après, tu deviens faible. Oh, pasteur, ma femme n'aime pas ça quand je parle et tout ça. Elle ferme ses choses et tout ça, elle part. Oh, frère, pourquoi tu ne peux pas la laisser partir et aller au ciel? Amen. Tu peux vivre comme ça. Mais tu l'as fait venir. Pourquoi tu l'as fait venir, nous savons. Tu ne peux pas vivre sans femme. On te connaît. On connaît ton. Mais c'est la vérité. On te connaît. Tu préfères pour toi la femme. Frère, où sont de véritables chrétiens, de véritables frères qui disent, chérie, si c'est pas ça et tout ça, on n'est pas d'accord. Vous savez qu'il y a un monsieur qui a pris une sœur dans le message. Il avait beaucoup d'argent, il était comptable. Il est venu épouser une sœur dans le message de Frère Branham. Et quand cette sœur est partie, parce qu'il avait de l'argent et tout ça, la sœur aussi est partie. Parce qu'il y a une grande souffrance. Hein. La souffrance est réelle. Hein. Vous comprenez? La souffrance est en train de venir, c'est plus fort que ça. Plus fort, à un moment donné, il n'y aura même pas de salaire. C'est Dieu qui amène ça. La souffrance est sur la route. Une forte souffrance. Amen. Forte souffrance. Les gens ne savent même pas. Ils ont dit qu'il y aura la libre circulation dans la zone CEMAC. Mais dès qu'ils ont parlé ça et tout ça, il y avait des gens qui se préparaient déjà comme ça, des milliers, tout ça au Cameroun et tout ça. Nous tous, on rentre en Guinée. Ils ont dit, vous voulez aller où? Ils disent, nous voulons aller en Guinée. Fermez. Oh frère, vous ne savez pas ce que les prophéties ont dit au sujet de la terre. Amen. Allez en Europe et tout ça, ils ont construit maintenant et tout ça des centres pour mettre des immigrés et tout ça et tout. Quand ils arrivent dans les bateaux, on les arrête, on met dans des centres. On a mis des gens dans les centres sont pleins. Et on dit qu'on va les mettre maintenant où? Et ils continuent toujours à venir. Amen. La paix, bien-aimés frères, ce n'est que dans le millénium. Le prince de la paix. Écoutez. Le prophète dit ceci. Amen. Une vieille femme comme Madame Kay Starr, je n'ai rien contre elle. Mais de voir une vieille femme et tout ça, je crois que Kay Starr est même déjà en enfer, si elle ne s'était pas répandue. Oui, elle avait à peu près 50 ans quand Frère Branham parlait de ça. Kay. Oh frère, je remercie Dieu que je suis chrétien. Moi, chaque fois, je fais une réflexion sur la vie sur la terre. Amen. Tu remarqueras que l'homme a aimé la vie sur la terre. Vous ne saviez même pas la terre, c'est quoi. Vous étiez là, vous êtes sorti du ventre de votre mère. Vous avez trouvé la terre. Vous ne saviez même pas et tout ça que vous devez manger. Vous avez compris naturellement et tout ça qu'on peut manger. Et quand vous êtes arrivé, vous avez compris que non, on ne peut pas vivre sur la terre si on n'a pas mangé. Vous avez dit non. C'est que manger, hein,
C'est ça qui garde la vie. Amen. Donc, toute ma vie est consacrée à manger. Si je trouve mon travail, même s'il faut que je commence à 3 heures du matin, je serai là. Parce qu'on va me payer, je vais manger. Et conserver la vie. Mais tu as oublié que tu pourras manger autant de fois que tu viens, mais tu vas mourir. Amen. Combien sont des gens qui ne viennent pas à l'église et tout ça? Mais ils sont au travail. Tous les jours. Tous les jours. Mais pourquoi ils vont au travail? Pour gagner de l'argent et conserver la vie. Mes frères, on a dit que ça, ce n'est pas la vie. Ce que nous avons là. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est ce qui est en train de venir. Amen. La vie, c'est ce qui est en train de venir. Amen. Remarquez la semaine passée tout ça. La sœur Gabrielle était ici. Elle avait parlé avec mon épouse. Et tout ça quand elle a vu. Mais arrivée à la maison, quelques temps après, elle tombe malade. Très malade. Mais elle ne savait pas qu'elle va tomber malade. Même pendant que vous parlez ici, vous ne savez pas. Vous pouvez retourner à la maison et tout ça, la tension. Oh. Le matin, on vient regarder comme ça, vous êtes parti. Vous êtes parti, frère, vous devez penser à ça. C'est pour cela que vous devez vous préparer. Amen. Moi, j'aime dormir et tout ça, frère Branham est en train de parler. Ça passe un peu là-bas et tout ça. Même s'il faut que je puisse partir et tout ça, je pars avec cette voix. J'aime cette voix-là. C'est une bonne voix. Amen. Vous devez penser à ça. Ne pensez pas et tout ça que la mort, moi bien mes frères, j'ai encore 40 ans, j'ai la force, frère. Et la mort pour des gens qui ont 80 ans, non. La mort est pour tous les pécheurs. Tu peux naître seulement aujourd'hui. Tu es un pécheur. Et tu peux mourir aussi. Le bébé mère, il a fait quoi? Il n'a rien fait. L'insistance pour un chrétien, bien mes frères, c'est sa vie par rapport à la parole. Amen. Par rapport à la parole. Cette femme, Madame Kay, Star, je n'ai rien contre elle, mais de voir une vieille femme de 50 ans et tout, avec des vêtements qui font dépasser ses formes de partout. Hein? Vous voyez ces femmes-là et tout ça. 50 ans et tout ça, pantalon serré, tout ça, bien serré, sac ici et tout ça, partout ici, vernis à ongles, tout ça, ici, tout ça, rouge à lèvres, ici et tout ça, gris, tout ça, on a coupé et tout ça, les cheveux touffus jusque là, au talon et tout ça. Mais tu regardes quel spectacle et tout ça. Un truc de machin, vous ne savez même pas qu'est-ce qui marche et tout ça, c'est l'arc-en-ciel, c'est quoi et tout ça et tout, et les habits ici déchirés. Frère. Et quand les gens voient comme ça, tu vas dire, oh, non mais madame, vous êtes bien jolie là et tout ça. Elle dit merci. L'enfer marchant sur la terre. L'enfer sur la terre. Frère Branham avait vu la vision de l'enfer, mais l'enfer est sur la terre. Et nous pouvons voir ça, bien mes frères. Et qu'est-ce qui amènerait un fils de Dieu à aller tomber avec une fille du monde? C'est malheureux, frère. Si tu l'as fait, l'autel est là, frère. Oui, bien mes frères. Je vous dis les choses qui sont vraies. Nous sommes en 2014. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Oh, j'avais lu quelque chose de Libec. Ça m'a amusé. Dans l'Union, quelqu'un venait de trouver une belle fille et tout ça, qui passait là-bas. Il dit, oh, cette fille est belle. Si je peux l'épouser, vraiment, ça c'est la fille de ma vie. Mais comme c'était une très belle fille et tout ça, il avait peur. Comment faut-il s'approcher d'elle? Et il est allé consulter les morts, les ancêtres. Ça c'est Libec, hein? Et moi j'ai tiré une leçon. Il est allé dire tout ça. Mes ancêtres, mais j'ai trouvé la femme de ma vie. La femme de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et les ancêtres lui disent, fais avec capote, hein? Fais avec capote, hein? Sinon tu vas nous rejoindre bientôt. Hein? Vous comprenez? Sinon tu vas venir ici. Ne vois pas la beauté là. La maladie est dedans. Tu vas venir ici. Frère Branham dit, lorsque vous voyez le rouge à lèvres sur une femme,
La mort est derrière elle. Ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, frère? Et vous êtes un frère. Amen. Vous êtes encore dans des choses comme ça. Tout ça et tout. Avec les filles du monde. Et tout ça et tout ça. Mais on se pose des questions, bien-aimés frères. Qu'est-ce qui se trouve dans ton âme? Un vrai fils de Dieu, frère. Le péché le dérange. Amen. Le péché, vous n'allez pas dormir. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois même la Bible, tu trembles. Jusqu'à ce que tu vas te mettre à genoux. Dire, oh Dieu, pardonne-moi. Amen. Mais si tu peux vivre correctement et tout ça, tu es dans les péchés, rien et tout ça, tu viens même à l'église. Même quand on prêche, tu te lèves. C'est ça la parole. Tu es dangereux, tu es suspect. Amen. 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 Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Écoutez. Comme si elle avait été versée dans une poche de farine. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Parce que je parle contre ces choses. Mais une femme qui agit comme ça, et qui va se tenir là, pour servir d'exemple aux jeunes femmes américaines, voilà qui discrédite notre nation. Amen. Aujourd'hui, quand Frère Branham avait prêché tout ça, que tous les gouvernements du monde sont dirigés par les diables. C'est Frère Branham qui a dit ça. Et Frère Branham a pris la Bible, il a montré aux gens que c'est la vérité. J'ai dit, mais comment Frère Branham, tu peux dire des choses comme ça? Où sommes-nous aujourd'hui? Si le gouvernement et tout ça, tu vois, les gens, ils sont assis entre eux et tout ça. Ils disent, mariage pour tous. Ils signent ça bien, tout ça. Tout. Très bien, ils donnent aux gens. Donc, dès qu'on trouve un homme avec un homme en train de s'embrasser, en train de se sucer, la langue dans la bouche, tout ça et tout. Tu dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, monsieur, on vous porte plainte. Monsieur. Frère, tu pars en prison. Hein? La liberté des gens. On prend un monsieur qui a réprimandé le péché que l'Éternel a réprimandé. On le met en prison. Et ce monsieur va en prison parce qu'il a réprimandé les homosexuels. Amen. Et Frère Branham, à l'époque, il prêche. Il dit, même les membres de notre gouvernement, c'est Branham, hein? Beaucoup sont dedans. Amen. William Marion Branham. Amen. Amen. C'est pour cela, notre constitution, c'est le message. Amen. Dans le message, il n'y a pas de divorce. Constitution. Amen. Vous avez pris une femme, vous êtes dans le message. Qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit tout ça, tu meurs avec elle. Amen. Même si elle te tape, amen, tu supportes seulement dans la chambre. Amen. Et tu pries pour elle. Amen. Tu n'es pas obligé d'en parler aux frères. Amen. Tu gardes ça comme un secret. Amen. Amen. C'est pas les affaires, tout ça. Oh, je suis allé aux affaires sociales. L'affaire sociale va faire quoi? L'affaire sociale a dit qu'il faut nous envoyer au tribunal. Quel tribunal? Frère Branham dit que quand tu fais un choix, amen, tu dois l'assumer. Et moi, j'ai posé la question, frère, qui a choisi cette femme-là? Il dit, c'est moi. Il dit alors, tu n'es pas sérieux. C'est ton choix à toi. Amen. Même si elle est mauvaise et tout ça et tout, tu dois la supporter. Frère Branham, tu supportes les conséquences de ton choix. Amen. Si tu vois vraiment que ça ne va pas, tout ça, et que tu veux te séparer d'elle et tout ça, tu restes comme ça, tu ne pars ni aux affaires sociales, ni au tribunal. Amen. Tu dis, sœur, reste à côté là-bas, je sers mon Dieu. Ce n'est pas un problème, je ne suis pas contre toi et tout ça, mais tu me déranges dans la foi. Et je prierai pour toi. Mais quand ça devient maintenant et tout ça,
On rentre dans le couloir, c'est les juges du monde qui passent avec ta cigarette. Vous êtes déjà là, monsieur et madame? Et vous êtes là dans les sacs avec les brochures. On est là, monsieur le juge. Quand le juge regarde tout ça, là, oh, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Vous avez un homme qui peut allumer la lumière, vous venez faire quoi ici? Ah! Vous savez, c'est le manque de la nouvelle naissance. Moi, j'ai compris le problème, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante. C'est pour cela, sœur, chaque fois que vous priez pour votre mari, demandez la nouvelle naissance. Amen. Ne demande même pas d'autres bénédictions. Commence par la nouvelle naissance. Seigneur, vraiment, mon mari, depuis qu'il a commencé tout ça, il est toujours caporal. Augmente-lui les grades. Non, qu'on lui donne d'abord la nouvelle naissance. Parce que quand il va devenir capitaine, vous savez, moi je crois que Dieu avait visité Frère Branham. Amen. Et je sais les jours où Dieu m'a visité. Frère, la vérité, on doit vous le dire. Si Dieu vous accorde cette affaire qu'on appelle le Saint-Esprit, si tu es un frère, depuis que tu l'as reçu, tu ne tomberas pas avec une femme. J'aimerais que vous puissiez bien m'entendre. Et si vous n'en avez pas, vous savez que le monsieur là, ce qu'il dit là, moi je n'ai rien. Et vous venez à l'hôtel. Vous dites que ce monsieur, ce qu'il dit, moi je n'ai rien. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas vous permettre d'être nu devant une femme qui n'est pas ta femme. Le Saint-Esprit est une personne. Dès que tu vois que tu n'as plus d'habit et que ce n'est pas ta femme, tu n'en as pas. Hein, frère? Tu n'en as pas. La vérité doit être dite. Et frère Branham, au-delà du rideau du temps, dit que Sauter est en train de dire la vérité. C'est ça. On ne peut pas aller sur 4 chemins. Amen. Oh, nous sommes des dieux, bien-aimés frères. Nous sommes des dieux. Nous les croyons, mais Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Vous n'en avez pas demandé, c'est quelque chose de réel. Quand cela arrive, votre vie est conforme à la parole. Amen. Même pour sortir vos paroles, parler à une femme ou à un homme comme ça, les lèvres vont commencer à trembler. Dès que vous allez commencer, madame. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Prenez pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais pourquoi vous l'avez, vous vous comportez de cette manière? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez bien, mes frères, que si vous mourrez dans ces conditions-là, vous ne verrez pas Dieu. C'est impossible. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous avez reconnu les jours de votre visitation, les choses qui apportent la paix, votre vie doit changer. Vous devez devenir un véritable chrétien. Une véritable chrétienne. Amen. Là où vous êtes, partout où vous êtes, vous devez prouver que vous êtes un chrétien. Vous savez, prochainement, je suis en train de voir, je parlerai sur les diables dans Facebook. Amen. Les diables en personne dans Facebook. Et il a inscrit les noms de ses enfants dans Facebook. Satan. Moi, j'ai dit, moi, mon épouse chérie, je ne comprends pas. Je suis en train de voir sur mon téléphone les trucs de Facebook. Mais qui est venu mettre ça ici? J'ouvre comme ça tout ça. Je suis en train de voir des filles qui sortent ici de l'enfer et tout ça. J'ai Marina. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Seigneur! Est-ce que c'est Eddie qui est venu me mettre ces choses ou quoi que ce soit? Moi, je ne suis pas sur ces choses-là. Amen. Tu ne verras pas que ces choses-là apportent une bénédiction. Il a envoyé ça sur mon mur. Il a fait ceci pour ceci. Et il a fait ceci pour ça.
et tout ça. Tu dois savoir quel est l'objectif quand tu es sur Facebook. Tu prends de grosses lunettes et tout ça, qui ici comme des jantres, et tout ça, noir, fumé et tout ça, tu coupes tous les cheveux et tout ça, un frère. Parce que je vous ai vu les photos sur Facebook. Je ne sais pas, c'est lui qui a amené ça. Je ne sais pas, j'ai vu certains frères. Je vais les appeler. Je ne sais pas qui m'a mis ça là-bas. Des lunettes comme ça, tout ça. Je dis ça, c'est un frère. Oh, miséricorde. Tu ne reconnais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, j'aimerais que nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu. Après avoir entendu ça, faites quelque chose. Si vous êtes coupable des choses qui ont été dites, sachez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans votre âme. Pendant que le pianiste est là et que nous chantons, tout doucement, l'amour de Dieu est de loin plus grand que l'engouffle ne peuvent le dire. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint les bas enfants. Les coupables sous son fardeau de donation. Il réconcilie son fils sera et pardonna son père. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pieux. Et fond, il en dirait, ça c'est tout, les chants des saints. Quand le temporel va disparaître et qu'elle est terrestre tombe, même si le son refuse de prier et de faux. Andrira et les sables les flots grâce divine pour la race d'Adam des chants des saints. Mon bien-aimé frère, si Dieu ne vous a pas encore accordé le baptême du Saint-Esprit, tu peux l'avoir en ce moment. Il en est de même pour toi, ma sœur. L'amour de Dieu est insondable. Peu importe ce que le diable a fait, il pouvait vous attacher de n'importe quelle manière, mais votre âme ne l'a jamais servi. Ainsi, c'est chacun élève la voix. Si vous êtes coupable de quelque chose de faux, dis, Seigneur, accorde-moi encore une chance. Et je crois que ce soir, il le fera. Élevons tous la voix. Prions le Seigneur.
Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur. Il en dirait sans cesser les chants de saints. Si vous avez une requête, j'aimerais que Dieu vous accorde cette grande bénédiction du Saint-Esprit. Levez votre main pour que nous puissions penser à vous dans la prière. Dieu est notre Père céleste. Nous savons qu'il ne nous reste plus du temps, Père. Seigneur Jésus, il y a de cela 2000 ans que tu es parti. La parole est restée avec les apôtres. Ils l'ont prêché dans son authenticité. Les Gazam, les Gélèques, les Asiles et la Sauterelle ont dévoré la parole. Mais tu as promis de restituer cet arbre. Et tu as fait la restitution au temps de la fin. C'est pour cela, Père, nous nous approchons de toi. Comme tu es monté sur cet anneau, Seigneur, nous nous approchons ce soir pour te dire, Père, nous avons été détachés par les messages du temps de la fin. Nous te prions maintenant de monter, Seigneur, dans nos âmes, afin que notre vie, Seigneur, puisse te glorifier, Père. Voici tes enfants ce soir. La parole les a touchés. Ils reconnaissent, Seigneur, être coupables de certaines choses qui ne sont pas la parole. Si toi, tu as permis que la parole soit apportée, parce que tu es prêt à pardonner, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous. Nous sommes coupables de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur, et de nous donner encore une chance de vivre ce message. Et je prie, Seigneur, tout en demandant le Saint-Esprit pour quiconque qui a besoin de cela. Ceux qui ont levé leurs mains, que le Saint-Esprit leur soit donné et que cela soit une réalité, Seigneur. Non pas seulement une prière, mais cette vie de Jésus-Christ vienne dans leurs âmes. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, nous sommes coupables de péché. Mais il y a une chose aussi qui est vraie, Seigneur. Tu as envoyé un message puissant pour nous racheter du péché. Il y avait des gens qui étaient dans le péché, qui fumaient les cigarettes, qui ont fait de mauvaises choses. Mais après avoir écouté ces messages, leurs vies ont été changées. Qu'il en soit de même pour nous, Seigneur, ce soir. Merci, Père. Je les remets entre tes mains. Je prie pour ceux qui sont malades, que tu les guérisses, Père. Je prie pour des foyers qui ont des problèmes, que tu ramènes la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là. Je n'avais pas terminé ma pensée. Je vous disais qu'une sœur dans les messages est allée épouser un païen, parce qu'il était comptable, à cause de son argent. Et ce monsieur lui a dit, soit c'est le mariage, soit c'est le message. Et elle a choisi le mariage, elle a abandonné le message. Et le Seigneur s'est fâché contre ce monsieur. Et 2 ans après, ce monsieur est mort. Voyez-vous qu'on ne joue pas avec les messages. Vous pouvez aller prendre un païen et penser que vous l'avez choisi pour l'argent. Dieu peut vous confondre. Je remercie notre précieux Père bien-aimé Seigneur Jésus-Christ d'avoir guéri ma maman et d'avoir permis qu'elle puisse prendre son baptême dans les messages. Merci au pasteur qui a prié pour elle et aux bien-aimés frères et sœurs
qui m'ont soutenu dans la prière. Que le Dieu de notre prophète William Marion Branham, de notre pasteur Sauter, soit glorifié à jamais. Frère Éric Dieudonné Mungang. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre saint prophète William Marion Branham, le pasteur Sauter en particulier, et tous les saints qui m'ont soutenu dans leur prière pour l'obtention d'office de mon examen de fin de formation. Que Dieu vous bénisse tous, frère Guy Ferdin. D'accord, notre culte est terminé. Allez dans la paix du Seigneur et saluez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ.